Et ce que je peux dire à mes frères et sœurs est que c'est pas facile d'entreprendre, mais il faut commencer. Tant que tu as le courage de commencer, je pense que Dieu va t'aider. Et les moyens nécessaires aussi viendront quand même. Je pense que avec le temps, ça va s'agrandir. Parce que nous, on a commencé, j'ai commencé chez moi à la maison, mais aujourd'hui, je pense que nous avons une entreprise dans laquelle nous travaillons, on a des ouvriers, des gens qui travaillent avec nous. Donc, il faut commencer. Bonsoir, chers vidéos abonnés. Aujourd'hui, je vous amène de l'autre côté de Lomé dans une ville qui s'appelle Notien, où nous allons visiter l'entreprise d'un jeune agronome qui gagne plus d'1 million par semaine avec un business sur une superficie de 500 mètres carrés. Alors, je suis dans son unité. Nous allons l'appeler. Il va se présenter et nous dire ce qu'il fait dans son entreprise. Et ensemble, nous allons quand même conclure ce que nous pouvons gagner, qu'ici nous aussi nous entreprenons en ce sens. C'est possible quand un jeune se lance et il a l'abnégation, il se donne le courage et la force d'avancer. Je pense qu'il peut arriver à atteindre ses objectifs. Malgré que c'est difficile, mais c'est encore possible. Alors, une des preuves vivantes que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais appeler mon frère, mon collègue en question et je vais lui poser quelques questions. Ensemble, nous allons l'écouter et voir ce qu'il fait dans cette unité de production. Alors, bonsoir, chers collègues. Bonsoir, mon ami. Comment ça va? Ça va. Ça fait un petit moment. Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans votre unité de production et je vais vous laisser vous présenter pour mes fidèles abonnés, premièrement. Ok, merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci. Moi, je m'appelle Théo Komlani Dovenet. Je suis un jeune Togolais entrepreneur. Et je suis dans la production, transformation des produits agricoles, tel que vous le voyez derrière moi. Je suis dans l'unité de production. Donc, nous produisons, nous transformons les produits agricoles. Et dans peu de temps aussi, nous sommes lancés dans l'élevage des poulets pondeuses. Merci. Et pour encore approfondir sa présentation, et si vous voyez, derrière nous se trouve une machine de pressage. Donc, cette machine presse les noix de palmis pour obtenir l'huile. Donc, vous voyez, c'est l'huile en question qui est répartie dans les bidons comme ça. Ça, c'est l'huile du palmis, c'est l'huile brute, non? Oh oui. Ok. Donc, ça sert à fabriquer les savons et la consommation aussi. D'accord. Donc, avec l'huile, là, nous avons des marchés à Lomé. Il y a des gens, les marchés qui sont à Lomé pour ça, qui prennent ça pour la transformation, pour faire d'autres choses. Ok. Je voulais vraiment revenir sur ça. Bon, premièrement, quand j'ai visité votre centre ici, ou bien sûr, quand j'ai visité votre site ici, vous étiez basé que dans la torréfaction du soja. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers le pressage, à aller vers les pondeuses? Parce que je sais que vous êtes aussi dans le stockage, il est aussi dans les négoces, il prend les soja en Lomé, et à Notien ici, et il vend à Lomé. Bon, c'est dans les deux activités-là que je vous connais avant. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers le pressage d'huile? Ok. Ce qui nous a poussé à diversifier les sources de revenus, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment, il n'y a pas, on vend le soja à crédit à nos éleveurs et ça tarde, l'argent tarde à venir. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a pensé à chercher encore d'autres sources de revenus pour que l'entreprise puisse fonctionner tous les jours. C'est ce qui nous a amené à implanter l'usine d'huile et c'est ce qui a fait qu'on a commencé à produire d'huile. Et en plus ça, on s'est aussi lancé dans l'élevage des poulets pondeuses. Et de deux, ce qui nous a vraiment aussi poussé est que nous avons nos frères qui sont là, qui ne font rien. Si nous arrivons à créer les choses, ils seront avec nous pour qu'ensemble nous puissions travailler. Moi, c'est ce qui me pousse justement à toujours entreprendre quand même. Parce que donner du travail à quelqu'un, c'est pas du tout facile. Engager quelqu'un, lui payer chaque temps, c'est pas facile. Mais nous, les jeunes, nous arrivons quand même à relever ce défi-là. Et nous sommes toujours en train de donner nos moyens pour pouvoir faire plus qu'avant. Parce que quand j'étais arrivé, entre-temps, il y avait peu d'employés ici. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je pense qu'il a jusqu'à 5 ou bien 6 employés permanents. C'est pas du tout facile pour un jeune. Donc, nous sommes devant la machine de pressage de noix de palme. Nous allons un peu sillonner le centre. Vous allez voir ce qu'il arrive à faire sur 500 mètres carrés. Je vous dis bien 500 mètres carrés.
Il ne suffit pas d'avoir un hectare, 2 hectares avant de commencer votre projet. Non. Je pense que quand il a commencé ici, il avait qu'une seule chambre. Aujourd'hui, il a fait sa clôture, il a son poulailler à côté, il arrive à installer encore d'autres machines et autres. Sincèrement, c'est une fierté et je pense qu'il est sur la bonne voie. Et nous allons quand même visiter les autres unités de production. Vous allez voir de quoi il s'agit. Si vous regardez sur le sol ici, c'est les noix de palmier qui sont séchées parce que premièrement, on casse les noix pour faire sortir les amandes. Les amandes. Donc, ce sont les amandes qui sont séchées et ce sont les amandes là que nous allons qu'ils vont presser après dans la machine pour obtenir de l'huile brute. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est le soja. C'est le soja brut qui vont passer à la torréfaction. Donc, ici, vous voyez, c'est juste à côté de la machine. Nous sommes devant son poulailler de combien? 505 sujets. 505 sujets. Bon, alors la leçon que vous pouvez obtenir ici, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acquérir toutes les connaissances avant de vous lancer dans un domaine précis. Par exemple, le monsieur, il se célèbre dans le domaine du soja, mais vous voyez derrière lui, il a les pondeuses. Maintenant, est-ce que vous avez une formation dans ce domaine-là avant de vous lancer ou bien vous avez quelqu'un qui vous suit? Je n'ai pas une formation tellement adéquate comme ça, mais tel que j'ai l'envie de le faire, j'ai commencé, j'ai un technicien qui le suit de près. Donc, tout dépend de votre stratégie d'entamer les choses. Parce que si vous voulez tout apprendre, ça va vous prendre du temps. La formation va vous prendre du temps et vous ne saurez que appeler, je ne sais pas comment le dire, mais vous ne prendrez que tout votre temps à suivre les formations sans passer à l'action. Par exemple, vous voyez les poules pondeuses qui sont ici. Il a juste engagé un technicien, il a mis les moyens nécessaires et voilà, ça évolue. Ils ont déclenché la ponte, non? Ils ont déclenché les pontes depuis le 17 novembre. Donc, ça fait à peu près... Presque un mois. Presque un mois. Oh, oui. Ils ont déclenché la ponte. Donc, déjà, les poulets ont 4 mois et quelques. Voilà, elles ont déjà déclenché la ponte. Et il a commencé par gagner de l'argent de ce côté. Dans le même centre, je vous dis, sur les 500 mètres carrés, c'est sur un lot. Donc, on va aller de l'autre côté. Vous allez voir à quoi ressemble le niveau de la torréfaction. Alors, pour préciser, quand j'étais arrivé la première fois, c'est juste cette machine-là qu'il avait installée chez lui à la maison. C'est là-bas que je venais torréfier le soja. Donc, je ne vous ai pas dit même, c'est chez lui que je viens torréfier souvent les soja. Tous mes soja que moi j'achète, pour les torréfier, c'est chez lui que je viens parce que c'est comme ça qu'on peut s'entraider. Malgré que j'ai des gens, quand même, des connaissances à Lomé, c'est que je peux torréfier le soja, mais je prends le déplacement, je viens chez lui pour pouvoir lui donner mon soutien. Parce que chez lui, il y a la qualité. Il y a la qualité également, il y a la qualité. Je m'assure quand même à ce que, il y a même la traçabilité, tout est bien, et avec un bon prix, il me fait la torréfaction. Donc, c'est cette petite machine qu'il avait installée pour la première fois quand j'étais arrivé. Mais aujourd'hui, grâce à ses forces, grâce à ses stratégies d'avancée, voilà la machine qui est à côté. Ça prend combien de kilos? Ça prend 250 kilos. Et de l'autre côté? 110 kilos. Donc, il a quitté 70 kilos. Non, pas seulement il a quitté, hein. Il a 70 kilos, mais plus 70 kilos, il a encore ajouté 250 kilos par heure, non? Oh, oui. Donc, cette machine est capable de vous torréfier jusqu'à 250 kilos de soja par heure. Donc, ça prend gaz. Ça prend gaz. OK. Donc, l'autre là, ça prend foyer, oui, et celui-là prend gaz. C'est bien pour récapituler. Sur le même centre, il y a plus de 3 à 4 activités qui sont en marche chaque jour. Donc, voici le milieu, voici le lieu où il torréfie le soja avec ses employés. Donc, nous allons un peu visiter sur le lieu de stockage. Vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Moi, je viens de prendre 2 tonnes sur ça. Hein. Je viens de prendre 2 tonnes. Donc, c'est le soja déjà torréfié. Hein? C'est le soja déjà torréfié. Qu'est-ce que moi je fais? J'amène le soja brut, le soja frais, et je prends le soja torréfié avec une certaine somme que j'ajoute et je prends le soja torréfié pour ne pas attendre qu'on torréfie mon propre soja parce que, chez lui, vient de préciser, il a la qualité. Donc, le soja que j'amène, je sais que ce que je vais prendre aussi pour rentrer, c'est la même qualité ou bien c'est une qualité plus supérieure. Donc, c'est un de ces magasins que vous voyez ici. Il y a encore un magasin à côté. À notre côté aussi, il y a un magasin. Je peux dire que nous avons 3 magasins sur son centre ici. Et voilà le secrétariat avec le nom de l'entreprise qui est EADD. EADD. Entreprise agricole pour le développement durable. Donc, vous optez pour le développement durable. Oui. C'est très bien. Et voilà. Les moyens de déplacement, il y a l'électricité, il y a les motos. Oui. Pour prendre les produits dans les champs. Il y a non tout seulement ça ce monsieur, il n'utilise pas ça pour seulement ses travaux. Hein. Je sais que
Quand il gagne des marchés là, il va encore. En résumé, sur le même centre, sur les 500 mètres carrés, mon frère, il arrive à installer une unité de pressage de huile de palmiste. Il arrive quand même à installer des poules pondeuses à côté. Il a ses torréfacteurs. Il a un magasin de stockage. Voici les engins avec lesquels il fait ses déplacements ou bien avec lesquels les employés aussi font le déplacement pour gérer les pousses de la ferme. Donc, nous sommes devant le secrétariat. Ce message, c'est juste pour vous dire que il y a des gens qu'il faut aider, il y a des gens qui ne faut pas aider. On n'aide pas une grenouille à grimper sur le mur. C'est aux lézards qu'on aide à grimper sur le mur. Donc, ces messieurs comme ça, ces jeunes comme nous qui arrivons à donner des emplois à nos semblables, à faire tout pour que nos semblables aussi sortent de la pauvreté, c'est nous qu'il faut aider. En tout cas, je fais appel au gouvernement ou bien. Oui, là où tu es, si on a besoin de l'argent. nos problèmes principaux, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, pour développer encore les choses. Pour développer encore les choses. Vous voyez, c'est ce qu'il arrive à faire avec ces petits jeunes-là. S'il arrive à trouver une bonne subvention, je pense qu'il peut faire mieux que ça. Alors, monsieur Théo, oui. Avant de vous laisser, premièrement, est-ce que tout ce que vous arrivez à faire ici, vous trouvez quand même des clients pour ces produits-là? Le problème que nous avons actuellement, c'est le problème de fonds qui nous manque parce qu'il y a les clients qui nous appellent, mais on n'arrive pas à les satisfaire. Donc, la demande est forte. Donc, on a vraiment besoin de moyens pour pouvoir payer les matières premières, transformer et revendre à nos clients. C'est ça. Ça, c'est le problème majeur auquel nous tous nous faisons face. Le problème de fonds. Parce que des fois, moi-même, chez moi, à la ferme, j'ai plein de clients qui me dérangent. Mais comment faire pour pouvoir les satisfaire? C'est le même problème. On a quand même le courage, on a la volonté de travailler, mais c'est le fond qui nous manque. Donc, monsieur Devené, oui. Et pour finir, que vous dites quand même un mot à l'endroit des jeunes qui ne sont pas encore installés comme vous. Qu'est-ce que vous pouvez les donner comme conseil? Ok, merci beaucoup mon frère. Ce que je peux dire à mes frères et sœurs est que c'est pas facile d'entreprendre, mais il faut commencer. Tant que tu as le courage de commencer, je pense que Dieu va t'aider. Et les moyens nécessaires aussi viendront quand même. Donc, il faut avoir le courage de commencer quelque chose. Si avec ce courage, tu as le courage de commencer, je pense qu'avec le temps, ça va s'agrandir. Parce que nous, on a commencé, j'ai commencé chez moi à la maison, mais aujourd'hui, je pense que nous avons une entreprise dans laquelle nous travaillons, on a des ouvriers, des gens qui travaillent avec nous. Donc, il faut commencer. Le problème, c'est qu'il faut commencer. Dès que tu commences, je pense qu'avec le courage, ça va avancer. C'est un grand message. Laissez voler tranquille et commencez avec le peu de moyens que vous avez. C'est ça, moi, je dis toujours. Commencez avec le peu de moyens que vous avez. Et si la main de Dieu est dedans, un jour, vous allez décoller. Aussi remercier ceux qui nous ont formés. Parce que pour réussir, il faut avoir quelqu'un à côté de toi. Ça, donc, je remercie sincèrement ceux qui nous ont formés, ceux qui nous ont donné le nécessaire, qui sont nos parents, et qui sont depuis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je les remercie. Donc, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes entrepreneurs. Donc, nous faisons aussi appel à d'autres frères, à d'autres jeunes de commencer comme nous. Et ils vont arriver aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. En tout cas, mon frère il a précisé un point très important, c'est la formation. Et dans la vidéo, nous avons quand même précisé qu'il faut se former d'abord, mais ne passez pas trop aussi du temps à la formation. Prenez l'essentiel et lancez-vous avec les formations de base que vous avez. Alors, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je suis Corneille Magan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage et d'agro-business. Alors, si cette vidéo-là vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne jamais louper de pareils contenus comme ça. Et n'oubliez pas de partager massivement la vidéo pour faire profiter à plusieurs personnes des merveilles que nous faisons avec cette chaîne. Alors, chers fidèles abonnés, je pense que nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Il y a plein de choses comme le monsieur fait, mais bon, on va quand même traiter le reste en police. Mais je vais lui remercier beaucoup pour son courage et tout ce qu'il fait pour la jeunesse de la vie. On se voit la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.